kata viva. Viva, viva de Nyasubwe. Connais-tu mon beau village? Je ne connais pas. Jama, connais-tu mon beau village? Je ne connais pas. Hey, tu m'as maudit depuis Nyondolo. Tu m'as maudit, maman Nyondolo. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente DJ Foug. Merci beaucoup pour ce mixage de début. Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de musique et identité culturelle à quelques jours de la célébration de la fête de la musique. En effet, l'expression de l'identité peut passer par plusieurs activités artistiques, dont la musique. Au Togo, sur la scène musicale, il existe de grands noms d'artistes qui ont su concilier musique traditionnelle et celle dite moderne, tant au niveau du rythme que des instruments. On assiste également à une influence plus ou moins timide de la musique traditionnelle sur la musique dite urbaine, avec la montée de certains jeunes artistes tradimodernes. Néanmoins, nombreux sont ceux qui pensent qu'il se poserait un réel problème d'identité de la musique togolaise. Pourquoi pense-t-il ainsi? Quelle est donc la place de l'identité culturelle dans la musique togolaise aujourd'hui? Comment amener la jeune génération des artistes à revisiter le répertoire traditionnel et ainsi valoriser les rythmes traditionnels? Ainsi se présente la charpente de nos discussions de cet après-midi. Aujourd'hui, dans la rubrique Podium Reportage, nous allons vous faire redécouvrir une des icônes de la musique tradie moderne de notre pays. Mais pour l'instant, Djibie Akwe nous présente les invités. Aujourd'hui, Pélagie reçoit pour vous Guy Watson. Il est entrepreneur culturel. Nicolas Étienne Sohou Ngani, ingénieur culturel. Apesson, lui, c'est un artiste, chanteur tradi moderne. Stanlus Obami, il est également artiste, chanteur tradi moderne. Didier Foug, c'est un disque joker. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à l'émission Podium Jeunesse. Je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons parler de musique et identité culturelle au Togo. Nous allons parler de musique tradi moderne. Bonsoir à Pesson. Bonsoir Stanlus. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de passer ce petit temps avec nous. Vous êtes des artistes, chanteurs, musiciens, tradi moderne. Comment pourrez-vous définir votre genre de musique? C'est quoi une musique tradi moderne à Pesson? Bonsoir à tous ceux qui nous suivent déjà et merci de nous recevoir pour parler de cette musique-là qui force à monter. Donc c'est un réel plaisir. Pour moi, la musique traditionnelle, c'est la source, c'est l'identité d'une nation. Donc moi, je définis cette musique-là comme ça. Quand on parle d'une musique traditionnelle,
C'est ce C'est qui vient. l'identité d'une nation, selon Voilà, vous. selon moi. C'est ce qui vient d'un pays. Quand on écoute en même temps, on sent que ce rythme, Ça vient d'ici ou de là. d'ici et de là. Voilà, moi D'accord. je définis comme ça. Merci beaucoup. Stanlus, Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. je vous en prie. Je pense que quand on parle de tradis moderne et de musique traditionnelle, il y a un peu de confusion Confusion. entre les deux. Parce que la musique traditionnelle même, il y a du folklore dedans. Et la musique tradie moderne, c'est plus raffiné. Ça s'ajoute plus à la musique moderne ensuite, en fait. Mais ce que nous faisons, nous, en tant qu'artistes tradis modernes, c'est en fait tirer ce qui est derrière, nouer l'ancienne corde à la nouvelle corde. C'est ce que nous essayons de faire et c'est ce qu'on appelle la musique traditionnelle, tradie moderne. Selon Stanlus. Guy Watson, bonsoir. Bonsoir. En tant qu'entrepreneur culturel, quel avis avez-vous sur la question? Oui, de mes prédécesseurs l'ont dit plus tôt. La musique tradie moderne, je commence par la traditionnelle, qui consiste à faire sortir la source qui amène à porter l'identité d'une certaine communauté. Je prends le cas de Kossi Appeson. C'est vrai que le gazo se joue dans plusieurs comtés, mais certaines de ces musiques, Apollo, Oya, ça, on sait que ça ne vient pas de Kara. Mais quand on écoute Wilfrida Carré, on écoute Finiki, on sait que ça vient de Kara. Quand les Naudéba, qu'on appelle communément les Losso, quand ils jouent leur musique, tu sais que ça vient de là. Quand Kossi Appeson fait on sait que ça ne vient pas de Dapan, ça vient du Sud. Donc, c'est une identité qui porte les couleurs d'une certaine communauté qu'on appelle souvent, excusez-moi le thème, l'identité culturelle d'une certaine particularité d'une population, en fait. Merci beaucoup. Monsieur Sow, bonjour. Pourquoi certains pensent que la musique togolaise a un problème d'identité culturelle, selon vous? Je pense que c'est à la suite de ce que les prédécesseurs ont dit. C'est parce qu'on n'arrive pas à identifier la culture togolaise dans les musiques togolaises qu'ils écoutent. Donc, s'ils le disent, c'est parce qu'ils ont un sérieux problème d'identification de l'identité, une signature patrimoniale togolaise dans ces musiques togolaises qu'ils écoutent. Donc, je pense que c'est assez simple quand même à dire, quoi. Ok, plusieurs artistes togolais, on sent qu'ils font la fierté du Togo, mais ils peinent à décoller. Est-ce que vous pensez, à décoller à l'étranger, je veux dire, est-ce que vous pensez que c'est ce problème d'identité qui serait la cause, Stanlus? Bon, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Souvent, comme on le dit, monsieur Nicolas. Je pense que nous avons... notre culture est brassée par le Bénin, le Togo et le Ghana. On dit souvent le Togo vient de Oyo, au Nigeria, pour venir par les Tado, au Notien, tout ça. Donc ça veut dire que notre culture, il y a plusieurs... en plus, déjà... C'est un mélange, c'est un mélange. Donc déjà, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a... Moi, selon vous n'êtes pas d'accord qu'on parle de problème d'identité, vraiment, parce que Bella Bello l'a fait et elle n'a pas forcément pris la musique traditionnelle pour pouvoir évoluer, pour pouvoir évoluer sur le plan international. On voit, comment on l'appelle, Afia Mala qui s'est évolué sur le plan international. Elle a pris la tradition un peu de chez nous. La tradition qu'on retrouve ici au Togo, on le retrouve aussi avec la musique afro-caribéenne. avec le Bénin, avec le Ghana, avec le Nigeria. Donc du coup, ce n'est pas l'identité, mais je pense qu'on devait normalement prendre la chose à cœur et dans chaque musique, même les rappeurs, même les musiques qui ne sont pas traditionnelles, modernes, ils devaient inculquer ce genre de choses pour que ça soit quelque chose de... On sent des sonorités qui ont trait aux musiques et qui sera original et on sera remarqué. Une innovation. Oui. Merci à personne. Ça me fait rire quand ça se passe comme ça. Vous savez, c'est juste une question d'éducation. Okay. C'est tout la base. Je m'excuse, mais il faut que l'État revoie. On a été à l'école, je n'ai pas été loin, mais j'ai fait un peu, quoi. Vous arrivez en classe, on vous demande de dessiner la carte du Canada. Vous dessinez la carte de l'Amérique. Vous dessinez la carte de la France. À quoi c'est? Est-ce qu'un Français sait dessiner la carte du Togo? Du Togo? Non, c'est juste que c'est la base, au fait.
Il faut Est-ce que vous inculquer... voulez dire qu'on n'a pas su inculquer l'amour de la patrie Si, aux Togolais c'est tout ce dès que la je veux base? dire. C'est tout ce que je veux dire. Désolé de t'interrompre, je pense que le problème était déjà fauché à la base. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo TikTok pour déplorer cela. D'aucuns pensent que quand tu copies la fouine Booba, Lil Wayne en parlant l'anglais, le gros français, oui, va niquer ta mère, excusez-moi le thème, excusez-moi, c'est là, c'est sporté, bien parler forcément anglais. Youssou N'Dour ne parle que le Wolof. King Messan a toujours parlé, toujours notre épée, mais il s'est toujours emporté. Sidiki Diabaté, avec les balafons et tout ce qui s'ensuit, Sidiki Diabaté, c'est sport sur le plan international. Mais apprenez-nous à consommer ce qui vient de chez nous. Sarkodie est parti au Grammy Award, comment il s'appelle, les Angélique Kidjo. C'est parce qu'ils ont pu. Quand tu prends une chanson qui dure 5 minutes de Sarkodie parle 4 minutes 30 de tui sur les 5 minutes. À peine un mot anglais vient clocher quelque part et ça s'en va. Mais le problème, c'est que quand vous parlez de votre identité, faites référence à ce qui accompagne tout cela. Le problème fossé à la base, je donne juste un exemple. Quand tu arrives dans certaines maisons, quand tu dis Devia, Afo, Anichomodo, Aleya, chez nous, le français, ça veut dire que la base a été faussée depuis le début et c'est un problème. Je connais une dame qui est en Suisse, elle me dit qu'elle a été une fois à l'ambassade et elle a tapé ses enfants et en leur parlant le mina. L'ambassadeur est sorti par coïncidence et dit Madame, quelle langue vous avez parlé aux enfants? Elle a dit oui, c'est la langue de chez nous. Elle m'a dit allez, ça. Et la dame me dit qu'elle a eu le visa sans avoir fait de grandes démarches à la base. C'est parce que la dame a su parler la langue maternelle aux enfants au lieu de leur parler le français ou l'anglais. Donc, si notre éducation à la base ne nous inculque pas, qu'on aime ce qui vient de chez nous, c'est pas mieux d'écouter Agbadja. Agbadja, c'est quoi? Aujourd'hui, tu fais une musique, tu mets Agbadja, tout ça là-dedans. Musique, moi, c'est nous, ça, on nous corps. Ça, c'est un problème à la base, comme la personne l'a dit. Il faut qu'on essaie, ce n'est pas une question de gouvernement, mais c'est une question de nous tous, à dire oui, je préfère écouter King Messan. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent que King Messan n'est plus à de la page parce qu'aujourd'hui, parce que King Messan doit forcément disparaître, parce qu'aujourd'hui, Santrino, c'est en vogue. Aujourd'hui, il y a Kiko qui est en vogue, il y a les Toufan qui sont en vogue. Kulkache était passé, on croyait que le Kulkache allait s'imposer pour que les autres artistes puissent copier. Comme si la personne avait fait partie de ces personnes, de ces artistes-là, qui ont fait que le Kulkache a pu s'imposer. Mais à un moment, Togolais, Kulkache, c'est un Togolais, il faut qu'on écoute quelque chose d'autre. Merci, c'est votre avis? En fait, je me réjouis d'écouter les co-panélistes parce que c'est assez intéressant, mais moi, je vais m'appesantir beaucoup plus sur l'aspect entrepreneurial de la chose. Alors, vous avez parlé, qu'est-ce qui fait que la musique togolaise a du mal à être consommée à l'extérieur? Je vais utiliser des expressions beaucoup plus entrepreneuriales, doit être consommée sur le marché extérieur. Et je pense qu'ils l'ont souligné. Il y a un caractère d'originalité, au fait, qui doit être reconnu à un bien. Et d'abord, il faut que les acteurs, sinon les musiciens, s'interrogent d'abord sur les habitudes de consommation du marché sur lequel ils vont, au fait. Parce que ce marché, et quand on se rend compte, quand on analyse un peu les consommateurs, on se rend compte qu'ils ont un point commun, c'est la curiosité. Donc, on a de la curiosité vis-à-vis de quelque chose qu'on ignore. Si on n'est pas attiré, il n'y a pas cette curiosité qui naît en nous, on ne fera jamais l'effort d'aller découvrir la chose. Et eux, ils ont expliqué, parce que pour aller à l'extérieur, il faut d'abord que ça soit consommé localement. Et donc, c'est localement qu'on deviendra tous des ambassadeurs. Mais une fois qu'on est arrivé à l'extérieur, il faut que dans nos chansons, qu'il y ait quelque chose qui suscite la curiosité de l'autre. Et cette chose qui va susciter la curiosité, c'est parce que les gens ont l'habitude de voir chez eux. C'est quelque chose que vous portez en vous, dont vous êtes fiers. Parce que quand on parle de musique, ce n'est pas seulement chanter. Il faut le vivre. Vous devenez un personnage qui incarne votre musique. Et d'ailleurs, on les appelle des interprètes. Ce qui veut dire que l'interprétation doit être totale et non partielle. Et l'interprétation ne doit pas être une copie. Il faut de l'originalité. Donc, il faut que chaque artiste qui projette ou qui voudrait bien travailler une musique traditionnelle puisse apporter un plus. Qui est son originalité à lui? L'originalité différencie ce qui est le vrai et de ce qui est exporté, en fait. Je vais toujours donner des exemples. Wilfreda Carré, Finiki, paix à son âme. Quand tu écoutes Finiki, on n'a plus besoin de te dire « Ah, Finiki vient du Bénin ». Automatiquement, tu dois savoir
qu'elle fait du Camou, ou bien Wilfrida Carré, ou bien Cécile Meba, quand tu les vois chanter, tu sais automatiquement que ça vient du Nord. Quand tu écoutes King Messan, on n'a plus besoin de te dire, ouais, quand tu écoutes Sagbo, ouais, avec qui King Messan fait le concert le samedi passé, est-ce qu'on a besoin de te dire que Sagbo vient du Bénin? Ben non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que... Je comprends. Mettez la racine, c'est-à-dire mettez la graine de ce qui est original, sous terre. Arrosez cette graine-là de ce qui est votre identité culturelle. Donc, quand vous mettez qu'à ça grandit, on ne peut pas planter une mangue et que la mangue grandisse et en cueillir devenant, des oranges. Des oranges, jamais. Mais si là, vous avez semé une mauvaise graine, comment est-ce que vous voulez avoir un bon fruit? Je vois, merci beaucoup. Vous voulez faire un ajout? Oui, je voudrais aussi rajouter. Il y a aussi un souci. Il y a un grand souci. Un grand souci. Je me rappelais, quand moi j'ai sorti mon premier album, c'était à l'image de King Messan, quoi. J'ai fait l'école de King Messan, donc c'était la world music et tout, mais avec un fond traditionnel. Vous voyez? Mais après, je sens que quand tu sors, quand tu veux écouter de la musique traditionnelle pure de chez moi, Agbadia, tu écoutes Papa Agbessi Zolawadi ou tu écoutes Bachavi Junior. Je me suis dit, le truc là, c'est gratuit chez moi. Chez moi, Agbadia, c'est gratuit, quoi. Donc, sur le deuxième album, j'ai essayé de faire du Agbadia, du Gazou, quoi. Vous ne pouvez pas imaginer, depuis 2010, ce Agbadia, oui, ce Agbadia, jusqu'à aujourd'hui, c'est ma chanson tube de toutes mes chansons, en fait. Depuis 2010. Oui. Maintenant, le Togolais fait semblant comme il ne l'aime pas. Vous voyez ce que ça suscite? Ils font semblant comme ils ne l'aiment pas. C'est aussi ça le gros problème. Et le plus gros problème, quelqu'un qui essaie d'investir dans une musique traditionnelle, sur les scènes, ceux qui font de la musique traditionnelle sont rares sur les scènes. Tu ne peux pas... On ne les invite pas. Vous n'êtes pas... Ils sont rares, ils sont quasi inexistants. Sur les scènes. Parce que les organisateurs d'événements se disent ils n'ont pas leurs fans parmi le public qui fera le déplacement. Mais moi, mon humble avis, Fouque ne va pas dire le contraire, mais quand ce genre de musique arrive, ça chauffe le public. Mais quand c'est le DJ qui mettait... Ça crée même des émotions en lui. On suppose que souvent, il faut aller parler des congrès sur des grands événements, bien des grandes scènes. Quand les DJ sortent un peu de tout ce qui est musique nigériane, musique ivoirienne et tout, et on met avec les finiki et tout, l'atmosphère change comparativement. Lui se retrouve avec lui-même. Justement, donc, c'est la faute à nous tous, que ce soit les entrepreneurs culturels, les organisateurs d'événements, les autorités, les consommateurs, tous qui font partie de cette chaîne de la culture, c'est la faute à nous tous. Merci Guy. Un personnage Stanley, vous faites la promotion des musiques traditionnelles qui viennent du Sud Togo. Mais dans le reportage qui va suivre, nous allons vous faire redécouvrir une des icônes de la musique tradie moderne de notre pays. Il s'agit de Wilfrida Carré, qui est originaire de la partie septentrionale de notre pays et qui puise son génie des rythmes So, Chimou et Kamou. Cégine Raimondo nous en parle. Il est une des icônes de la musique traditionnelle au Togo. Wilfrida Carré, surnommé le génie de la tradition, est originaire de la partie septentrionale du pays et puise son génie des rythmes So, Chimou et Kamou. C'est une manière pour moi de promouvoir ma culture. Et si je prends l'exemple de So, il y a l'instrument Kandjeka ou Kandjese qui pique. Quand un cabier écoute le bruit de Kandjeka ou castagnette, qui qu'il soit, il est tenté à se lever pour esquisser les pas de danse. Que ce soit au Togo ou en Afrique, chaque ethnie a sa culture. On n'a rien à prouver encore aux Occidentaux, puisque eux, ils ont aussi leurs instruments qu'ils appellent modernes. Voilà. Donc maintenant, il faudrait que nous, qu'on prenne nos instruments traditionnels et faire ce brassage pour que ça puisse donner encore une autre couleur. Voilà. Sinon, si on ne le fait pas, ils sont déjà à nos portes. Ils ont commencé déjà par utiliser nos instruments traditionnels. Valoriser les rythmes traditionnels revient d'abord à connaître ces rythmes. La musique traditionnelle ou la culture, c'est une grande musique. Il faut d'abord la connaître, l'apprendre. Apprendre à jouer ne serait-ce la percussion, apprendre à danser.
que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse pas. Ils se disent que la musique traditionnelle est réservée aux vieux ou aux sages. Donc ils préfèrent copier ce qui vient de l'Occident. C'est là le problème. Et je vois que le fait qu'ils ne s'intéressent pas, ils n'apprennent pas, ça ne les motive pas. Il faudrait que cette jeunesse s'intéresse à la culture. Qu'est-ce que je peux dire? Si ce n'est pas leur lancer un appel de revenir à la source. Ensemble, on va travailler notre musique traditionnelle pour qu'on puisse avoir une identité en matière de musique. Les artistes togolais, surtout ceux de la nouvelle génération, devraient davantage choisir de revisiter les répertoires traditionnels, car un style propre aux Togolais pourrait ouvrir d'autres horizons à la musique togolaise. Monsieur Sungani. C'est assez intéressant quand même d'écouter tout ça. Et depuis là, nous parlons, et il y a un mot qui me revient toujours en tête, qui se retrouve dans le thème, c'est le mot valorisation. Alors quand on dit valorisation, ça ne veut pas dire la copie à l'identique de ce qui existait. Et c'est pour ça qu'on parle de musique tradie moderne, parce que c'est un brassage. On part du traditionnel, on prend des signatures du traditionnel qu'on associe à ce qui est contemporain. Voilà, à ce qui est contemporain pour pouvoir sortir quelque chose qui soit nouveau, de manière à s'intéresser également aux habitudes des consommateurs d'aujourd'hui. Et quand on parle de valorisation, ce n'est pas seulement les rythmes. Parce que l'artiste, j'ai parlé d'interprétation. Nous avons vu des pas de danse, par exemple, dans le clip. Ça peut se faire à travers également le style vestimentaire, la façon dont on diffuse. Puisqu'aujourd'hui, c'est une forme d'expression culturelle qui peut être diffusée à la fois en sonorité, mais également en vidéo. Et donc, il faut explorer tout ça. Et quand on parle d'instruments aussi, aujourd'hui, il y a certains qui ont fait un travail de recherche, qui utilisent même des instruments modernes pour jouer des rythmes traditionnels. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans cette barrière où il faut forcément utiliser les instruments traditionnels. Et vice-versa, on peut utiliser les instruments traditionnels africains, togolais pour être spécifique, pour jouer aussi des rythmes modernes. Et maintenant, quelle est la place de l'identité culturelle dans la musique togolaise aujourd'hui? Bon, comme on l'a dit, hein, il y en a qui font l'effort. Il y en a qui font un gros effort de pouvoir signer toujours leur musique. On en a sur le plateau, justement. Mais si on établit des statistiques de ceux qui sont fiers d'utiliser cette culture traditionnelle dans leur musique, je dirais que, bon, on n'atteindrait pas 5%, hein, à moins que vous ne me contredisiez. Je pense que 5%, c'est trop. Hein. C'est tellement élevé parce que ils sont rares. Il avait signé, quand cette personne avait donné des noms que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Ceux qui font du Agbadja, du Gazo, tout ça, il avait donné beaucoup de noms. Il y en a plein. Mais les gens me disent que peut-être on a eu au moins quelques années d'expérience, c'est pour ça qu'on les connaît. Mais quand tu veux te lancer dans une culture, ou bien tu veux faire l'agriculture, il faut d'abord chercher à voir si cette terre-là est vraiment fertile pour vraiment faire cette culture de maïs. Sans ça, c'est comme tu lances le gaz lacrymogène à la gendarmerie pour qu'on te retourne la paix. Ça, c'est quasi impossible. Merci. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est bien d'être ici, de parler encore de ça. Et ce que je sais, c'est qu'on fait ça chaque temps. On nous invite dans des émissions comme ça. Mais il va falloir qu'on décide vraiment de quelque chose, quoi. Mais la main à la pâte concrètement. Concrètement, parce qu'on va encore faire tout ça ici et partir. Et c'est toujours le même problème. Est-ce que vous pensez que c'est quand même un plus? Oui, je dis, c'est un plus, mais je voudrais quand même qu'on passe vraiment le débat pour aller à l'action. À l'action, vraiment, parce que ça ne dépend pas de nous. Ça vous me ferez des propositions d'action tout à l'heure. Oui, je voudrais causer avec Apesson. Apesson, j'ai fait des recherches sur vous. Vous avez eu un pléthore de prix avec vos prestations, avec les clips que vous avez, les morceaux que vous avez fait sortir. Ce que je voudrais vous demander, pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser dans la musique tradimoderne? C'est ce que je peux faire le mieux quand je sors du pays, en fait. Vous vous retrouvez ensemble. Ouais, c'est ce que je peux faire le mieux, quoi. Une fois, j'étais allé à l'ambassade de consulat de France. Donc, dans l'un de mes dossiers, j'étais reçu par une magazine et je dis, je n'ai rien à envier à R. Kelly, au fait.
Quand le blanc l'a vu, m'a regardé dans le visage, je me dis, mais pourquoi ça? Je dis ce que je peux faire, qu'il ne peut pas le faire. Je ne peux pas rapper comme R. Kelly. Donc, je ne peux pas. Ça dit que je fais ce que je peux, là où je me sens mieux. Vous voyez, il y a des gens qui rappent ici. Hein. Eux-mêmes, ils se disent des rappeurs. Mais quand on invite quelqu'un, un petit des États-Unis qui n'est même pas artiste, quand on l'invite ici juste pour un freestyle, eux-mêmes, ils vont fuir. Parce que ça vient de chez lui. C'est la base aussi de chez lui. Vous permettez, nous allons sur votre clip une partie et revenir discuter avec vous. Ok, d'accord, merci. Du quoi d'apa ne quoi dans mesure. Oh, il m'a tout à part de miato. Tant que vous votez dans la miagbo, mais là des via, madame va pas yo. Merci. Je crois que nous aurons l'occasion de suivre ce clip entièrement à une autre occasion. Monsieur Apesson, quel meilleur souvenir vous avez pu garder de votre carrière et dont vous pourriez nous parler ici? Ouais, les souvenirs, il y en a beaucoup. Mais ce que je pourrais dire, avant, quand je montais sur scène, tout le monde dit, il fait la King Messan, il est dans le genre King Messan, quoi. Je suis allé un peu en arrière, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour m'identifier. Donc, je suis allé fouiller dans les Agbadja. Tu sais, ma famille, tout déjà dit, côté paternel, maternel, c'est dans les tradis. Dans les tradis. Donc, une fois, je suis arrivé sur scène et puis j'ai dit « Oh, Milawalo, Milawa !» Si tu voyais la foule, tout le monde... C'était en ébullition. Oh, j'ai dit « Waouh !» Donc, c'est comme ça. Ce sont tes gens, ça. Voilà, donc ça m'a marqué. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne fais pas de scène sans entonner cette chanson. Et à un moment donné, je me suis exercé à faire ça plus long pour pouvoir inciter le public à faire comme moi. Donc, ça donne un peu de... Ça donne de la chaleur, en fait. Donc, je crois que c'est le plus grand souvenir que vous avez pu garder et qui continue de me marquer. Quoi. Merci. Nous allons sur le clip de Stanley.
Uke melito utowo anana nyambe nyamele tonya viadigi utano ton viadiko e maulo yakatanya vazuna neto megodo e maulo amareta la komila dasi e maulo yakatanya vazuna neto megodo e maulo amareta la komila dasi. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous avez eu plusieurs prix. Oui, oui, bien sûr. Parlez-nous de votre prix que vous avez reçu à la Cora. Oui, j'étais sacré meilleur artiste traditionnel africain au Cora Award dans la catégorie côté masculin en 2012. Et je pense que beaucoup ne croyaient pas que j'allais avoir ce prix parce que depuis 2001, j'étais plus dans la musique de variété. Je me cherchais en fait. Et en 2009, au décès de ma mère, on voulait faire une chanson ensemble avec les autres artistes, Toto Patrick, Kossia Pesson, tant d'autres artistes. Et on avait choisi une chanson traditionnelle pour le faire. Et je devais commencer. Alors qu'avant, Tony Bikoul m'excitait à faire la tradition. Je disais, moi, porter des choses traditionnelles et tout, ce n'est pas possible. Mais en ce moment-là, on a voulu faire la chanson, je devais commencer. Donc, je me suis juste lancé comme ça, improvisé. Et j'ai vu que je chantais très bien, j'étais bien à l'aise dans la musique traditionnelle. C'était du mélange Agbaja modernisé. Et là, de suite, ça a pris. De suite, j'ai fait d'autres chansons. Et de 2009 à 2012, vous imaginez 4 ans en même temps et recevoir le prix de trophée Cora que les gens cherchent partout. C'est le must, c'est le top en Afrique que j'ai reçu comme ça. C'était une surprise pour vous-même? Mais oui, une surprise. Mais une bonne surprise. Une bonne surprise parce que je me disais au moins, dans la tradition, au moins, il fallait encore au moins plus de 10 ans pour que je puisse arriver là-bas. C'est vrai que beaucoup de gens s'étaient posé la question, un si jeune qui s'intéresse à la culture, à la musique traditionnelle, et surtout c'était face à des artistes de renom, des vieux du Ghana, de Seychelles et ainsi de suite. Mais c'était une grâce et j'ai vu que vraiment c'est une identité qui nous permet d'aller plus loin. Puisque à travers ça, j'ai été même nominé aux Afrima Awards à Texas. On dirait que cet après-midi, j'ai pris 2 artistes qui ont raflé beaucoup de prix. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Surtout grâce à la musique traditionnelle. Mais tout à l'heure, les gens ne comprennent pas. Au cours de la semaine, j'ai essayé de me promener sur YouTube. Votre dernière parution, c'est un tube moderne, c'est un break que vous faites par rapport à la musique traditionnelle moderne? Non, en fait, c'est toujours dans l'intention de raffiner les choses. Okay. Vous voyez, la musique traditionnelle, c'est comme le cacao. Et la musique traditionnelle moderne, c'est comme le chocolat. Vous comprenez? Donc, il va falloir... Tout le monde aime le chocolat, mais personne ne sait d'où ça vient. C'est par le cacao. Donc, on tire notre source. Je fais une musique de recherche. J'agence parfois la musique de Angélique Kidjo, Agolo, avec la musique de Salif Keita et plus de Bella Bello. Je prends toutes ces chansons, je vais au studio et je sors un instrument de ça. Vous jouez à l'équilibriste entre ces 3 rythmes. Et maintenant avec ma voix, parce que la tradition, c'est aussi la langue. Okay. Ici au Togo, on a plusieurs langues, plus de 56 langues, je pense. Donc il va falloir que nous tirons notre source de ça, plus les musiques, et on peut faire des merveilles avec. Monsieur Sow, c'est vrai qu'on ne peut pas obliger tous les jeunes artistes qui existent aujourd'hui à travailler sur les rythmes tradis modernes, mais comment peut-on les amener à revisiter les répertoires traditionnels, ainsi valoriser les rythmes de chez nous, de notre terroir? J'ai une seule solution. Puisque très souvent, quand j'ai dit il faut distinguer ceux qui sont amateurs de ceux qui sont semi-professionnels et de ceux qui sont professionnels, on me critique toujours. Okay. Alors j'ai dit celui qui est amateur, c'est celui qui est comme moi, qui chante sous la douche, il est très bien. Et un jour, il va au studio, il enregistre, il sort. Il s'en fout de savoir si on va consommer ou pas. Mais quand ce n'est pas consommé, il se plaint. Mais celui qui est professionnel, il fait ce que Stanlux fait, c'est un travail de recherche. Il faut s'intéresser aux habitudes du consommateur. Et la seule solution chez nous, vraiment, c'est qu'on ait un conservatoire. C'est au conservatoire, on a parlé d'éducation, ça c'est l'éducation des consommateurs, mais il faut qu'il y ait une éducation également de ceux qui veulent faire une carrière professionnelle. C'est au conservatoire, vous allez étudier les différents instruments. Dans quel contexte on les utilise? À quel moment on peut les utiliser?
Vous allez aussi travailler sur ce brassage entre le traditionnel et le moderne. Mais tant qu'on n'a pas un conservatoire qui devient également un cadre de recherche pour les artistes, un cadre où il y a des professionnels qui sont des enseignants qui les accompagnent dans ce travail, parce qu'il ne suffit pas de chanter. Après, c'est pour commercialiser, c'est pour diffuser. Donc, il faut vraiment un travail, et sans conservatoire, ce sera très difficile de le faire. Aujourd'hui, il y en a qui se battent. S'il y avait ce cadre d'expérimentation, de recherche, je pense qu'ils seraient allés encore plus loin que ce qu'ils font, puisque actuellement, ils se reposent seulement sur leur propre force. Il n'y a pas une force externe qui puisse les propulser vers le haut. Mais il faut vraiment un conservatoire au Togo. Le Mali en a. Et on voit le résultat du conservatoire malien. Ils sortent des gens qui expérimentent les instruments. Et il y a même des Maghrébins qui ont leur conservatoire, je parle de Maghrébins, les Antillais plutôt, qui revisitent les rythmes africains parce qu'ils se sont retrouvés dans des conservatoires où, à la recherche de leur identité, ils se sont dit, mais il y a des rythmes africains qui ressemblent un peu à nos rythmes. Quelle a été l'évolution de ces rythmes? Comment je peux les valoriser? Donc, il faut vraiment un cadre de recherche professionnel qui puisse permettre vraiment d'expérimenter tout cela. Moi, c'est ce que je pourrais dire dans un contexte beaucoup plus professionnel. Si je peux oser résumer les propos que nous tenons depuis le début, la valorisation de nos rythmes traditionnels est du ressort de chacun. Chacun a sa part à jouer dans cette symphonie. Et tout à l'heure, vous vouliez nous faire des propositions par rapport à la valorisation de vous, artistes tradis modernes. La personne. Je rejoins un peu Monsieur Sow, bien avant d'arriver là. Vous voyez, on n'est pas tous obligés de faire la même chose. Exactement, c'est ce Parce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, vous avez le coupé décalé, vous avez leur musique mandingue, vous avez le zouglou, vous avez le rap, vous avez tout. Et tous ces artistes ont leur place sur scène. Et c'est des artistes qui sont souvent subventionnés. Vous voyez. Si par exemple, aujourd'hui, je veux faire un concert de Lomé à Dapangou à Saint-Cassé. Une tournée. Voilà. Et que je n'ai pas de mécène. Ici, d'abord, même nos propres sociétés sont incapables de croire en notre musique et d'investir. Vous voyez. Ce qui fait que l'artiste, moi, depuis 14 ans, je fais de l'autoproduction. J'ai aujourd'hui 5 albums à mon actif. Mais demandez à des gens de la nouvelle génération combien de personnes me connaissent ou me connaîtraient si je ne fais pas peut-être du mélange de la musique traditionnelle à la musique urbaine. Vous voyez, il faut aussi des subventions. Il faut soutenir les artistes. Voilà. Il faut, à un moment donné, les musiques traditionnelles se jouaient dans les boîtes. Mais aujourd'hui, ça a complètement disparu parce que quand tu demandes les DJ, ils te disent que quand ça joue, ça ne danse pas. Donc, ils préfèrent aller jouer ce qui vient d'ailleurs. Et ce qui fait bouger les gens. Parce que personne ne veut travailler sans avoir de l'animation ou de l'ambiance à lui. Même quand je vais prester maintenant et qu'on va me payer peut-être 5 millions, je chante et qu'il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'applaudissement. Moi-même, quand je descendrai sur la scène, je vais me sentir un peu frustré. Donc, à un moment donné, on essaie de le comprendre. Mais il faut que nos DJ aussi, DJ Fougui est derrière, m'écoute, il faut qu'ils écoutent que... Il faut qu'ils apportent leur pierre qu'ils imposent à cette musique-là à cette jeunesse. Moi, j'ai fait 2 semaines à Accra. Jamais écouté une musique togolaise. 2 semaines en Côte d'Ivoire. La seule musique togolaise que j'ai écoutée, vous le savez, c'est Toufane. Mais je me suis baladé dans la ville. Aucune musique togolaise. Bénin, par exemple, tu peux écouter 2, 3 musiques. Je suis allé au Nigeria. Quelqu'un me dit, on joue dans ma chanson. On est venu me déplacer d'ici vers Ngotien, pour aller me dire que c'est là où je joue ma musique. Vous voyez comment c'est ridicule. Mais nos DJ, ils font de la musique. Ils ne font pas la promotion de vos produits. Ça dit que la musique, c'est de la musique de chez nous, en fait. Non, ils jouent la musique des jeunes qui sont arrivés, ils jouent leur musique. On ne peut pas dire ça. Ils jouent leur musique. Mais mettre l'accent sur cette musique traditionnelle-là, c'est Merci beaucoup. Votre proposition, Stanlus? Bon, merci beaucoup à mon frère et à personne. Et je pense que je rejoins tout ce qu'il a dit. Et aussi, il va falloir que l'État mette cette idée-là dans ses cahiers de charges, parce que la culture contribue beaucoup aussi au PIB de la nation. Donc, il va falloir qu'il
qu'il pense à la musique tradie moderne. À sa valorisation. À sa valorisation, mais surtout aussi, souvent, on voit... Moi, en 2014, j'avais participé à beaucoup de scènes chez eux à la présidence où, quand l'Union européenne, les ambassadeurs et tout viennent, ils nous appellent pour pouvoir, c'est-à-dire montrer la culture de chez nous. Je ne sais pas comment on le fait maintenant, mais il va falloir qu'on mette plus d'accent sur ça parce que chaque jour, il y a des étrangers qui viennent ici au Togo et de découvrir. Et quand ils voyagent aussi sur le plan international, il va falloir, pas seulement qu'on va prendre seulement peut-être le grand frère King Vincent, mais à personne, moi, il y a plein d'autres artistes. Il y a plein d'autres aussi. Et c'est vrai qu'on osera parler du rôle de la diaspora, mais ça sera dans une autre émission. Mais, bien sûr. Vous voulez dire? Oui, je voulais juste revenir sur une seule expression que le frère Apesson a utilisée. Il a parlé de subvention. Moi, j'aimerais qu'il ne prenne pas cela comme si c'était de la subvention, comme si c'était une aide qu'il donnait aux artistes, mais qu'ils prennent cela plutôt pour de l'investissement. Donc, qu'ils se disent qu'ils investissent. Parce que l'investissement, on peut investir et avoir des retombées financières, mais on peut aussi investir pour avoir en retour de la notoriété sur notre culture. Donc, ils prennent cela pour de l'investissement parce que j'ai l'impression que le mot subvention les choque beaucoup et puis ils ont toujours l'impression qu'on commande. Les artistes ne commandent pas, c'est de l'investissement que vous faites. Et cet investissement, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez le rentabiliser en finançant les tournées de ces artistes et je pense que c'est un secteur très lucratif. La culture doit faire partie des priorités de la même façon. Il y a le sport. Il faut dire qu'un joueur togolais, après un match des éperviers, on dit que c'est 50 millions qu'on prime de match. Et là, l'éducation, la culture doit faire partie des priorités aussi de ce qu'on appelle les charges étatiques. Il ne faut pas que ça soit que de la politique, de l'éducation, du sport. Mais quand vous investissez, comme il a dit, la culture aussi demande des investissements. Laissez le fonds d'aide à la culture qu'on connaît. Et quand on prend un artiste, l'artiste aussi, c'est un produit, c'est un marché, en fait. Quand vous investissez en l'artiste, tôt ou tard, on va récolter. Parce que quand ça fait de l'investissement, c'est-à-dire du retour sur l'investissement, c'est la fierté de toute une nation pour dire, ah, OK, le gouvernement a hésité, par exemple, 10 millions, 100 millions sur Kossi Apesson, et en retour, ça a apporté, par exemple, 35 millions au pays. Mais ça dépend de qui est-ce qu'on met pour pouvoir trouver des stratégies. Il y a des ingénieurs culturels au Togo à qui on peut demander de faire des propositions. Si ces propositions sont faites, documentées, on passe à validation, on passe à l'action. Et il y a des fois culturels à l'étranger, des fois peut-être qu'on envoie Miss Togo ou on envoie tel ou tel. Je crois, c'est ma proposition à moi. Des fois aussi, il faut penser aux artistes qui travaillent sur la culture. Pas seulement dans le domaine de la musique, mais dans d'autres domaines aussi. On parlera aussi du rôle des médias dans la dynamique de l'interculturel. Monsieur les journalistes, Guy. Parler des médias, ça c'est un problème depuis de longues années. Hein. On prend Davido qu'on joue à longueur de journée, sans appeler Davido d'amener 10 millions. Mais on sait que si on appelle Davido aujourd'hui pour dire de débloquer 1 milliard, Davido est capable de débloquer 1 milliard. Mais si on appelle aujourd'hui un artiste de débloquer peut-être 100 000, excusez-moi, l'un de me moquer des artistes, savent que ce n'est pas possible. Mais on demande le média qui diffuse le son de Kossi Apesson, mais de Stanlus, mais quand il joue Davido, il ne va pas aller lui écrire sur Instagram, Twitter, Facebook pour lui dire « Yo, bro, can you send me some money ?» Ça ne marche pas comme ça. Mais on peut toutefois jouer la musique de Kossi Apesson, mais la musique de chez nous. Mais le technicien radio, bien les médias aussi, ils vont payer leurs droits au bureau de droit, ils vont payer les impôts et tout. Mais ça n'empêche pas. Mais si l'artiste, aujourd'hui, on fait la promotion de Kossi Apesson sur une chaîne de radio, une chaîne de télévision, quand ça marche, au moins quand tu passes, l'artiste qui est plein dans sa poche, il sait que l'artiste, le technicien radio lui fait du bien. S'il est honnête, s'il est franc, s'il est reconnaissant, tu allais avec comme la home. Mais s'il soit avec une petite enveloppe, ça nous avantage. Merci beaucoup, Guy. Nous sommes à la fin de notre échange de cet après-midi. Je vais oser résumer nos discussions de cet après-midi en une phrase. Il faut savoir vivre avec la mondialisation sans pour autant perdre son identité. Donc, du tam-tam, en passant par les castagnettes. Je parlais de la guitare et le piano.
les artistes togolais devraient davantage choisir de revisiter les répertoires traditionnels, car comme on l'a dit à la fin du reportage que nous avons suivi, un style propre au Togolais pourrait ouvrir d'autres horizons à la musique togolaise. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci à Pesson, Stanlus, Capsure, Didier Foug qui conclut avec nous. À samedi. Kassi à Pesson, avec la danse du terroir. Encore et toujours, pour les quartiers, Gazo Dance. Eric Johnson, Gazo, à la basse. Master Jazz, fais parler la guitare. Grâce à Dieu, la musique m'a fait voyager dans